Tout d'abord, merci de vous être déplacés si nombreux à cette première réunion publique de la liste Ensemble pour Dieu. J'ai la chance d'animer cette soirée et puis vous présenter un peu le déroulement de celle-ci. Donc, dans un premier temps, Jérôme Lange se présentera, ainsi que toute la liste. Suivi d'un deuxième temps, nous allons constituer 5 groupes de travail qui réfléchissent sur l'avenir et toutes les propositions concrètes qu'on va vous faire. 5 groupes qui seront présentés par les personnes qui animent ces différents groupes. Et puis donc un dernier groupe qui sera une question, qui sera les traditionnelles questions-réponses aux candidats et à la liste. Voilà. Entre chaque groupe qui va présenter les propositions concrètes que nous vous proposons, il n'y aura pas de questions, on regroupera toutes les questions à la fin. Voilà. Simplement, on demandera aux personnes de se présenter, simplement pour que qui sache qui pose des questions. Voilà. Merci beaucoup. Jérôme, tu as le soutien de l'ensemble de la liste. Merci Michel. Tout d'abord, c'est bon, on m'entend au fond? C'est bon. Un peu plus fort? Faut toujours régler la sono. Il n'y a pas de jeunes, il y a des vieux. Hein. Bonjour, monsieur le maire, messieurs, mesdames les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la réunion publique de la liste Ensemble pour Dieu. Alors pourquoi une liste? Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. C'est toujours facile de critiquer. À ce moment-là, 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous continuez à critiquer et rien ne se passe, ou alors, deuxième solution, vous prenez le taureau par les cornes et vous essayez de faire bouger les choses en proposant une alternative. On n'a pas critiqué. C'est pour cela que je suis devant vous avec mon équipe. Cette équipe est composée de femmes et d'hommes de sensibilités et d'horizons différents, de salariés, d'employés, de professionnels de santé, de professionnels de l'éducation, de gérants de sociétés privées ou de gérants d'établissements publics, et de membres et de présidents d'associations, de jeunes, d'actifs et de seniors. C'est toute la richesse de notre liste. Pour commencer, Sylvie Reichwein, médecin spécialiste. Dominique Sassot, cadre technico-commercial. Estelle Maurice, architecte. Daniel Auquel, directeur commercial. Catherine Chicha, sage-femme. Dominique Toussaint, directeur commercial. Geneviève Spanag, aide-soignante. Michel Hamon, directeur d'ESAT. Alors, ce qui veut dire établissement spécialisé d'aide au travail. Evelyne Schlesser, conseiller bancaire. Aldo Peruta, agent de maîtrise en pré-retraite. Sophie Prouvé, employée de commerce. Daniel Schwartz, chimiste en retraite. Sylvie Tormen, directrice d'école. Roger Henriet, responsable maintenance en retraite. Myriam Roche, esthéticienne. Jean-Marie Crisvalia, éducateur. Frédéric Béron, enseignante. Michel Nevillier, agent en finances publiques. Clarisse Henry, acheteuse. Claude Neuser, agriculteur. Sophie Ardouin, chauffeur de bus. Jean-Claude Juncker, chimiste en retraite. Bernadette Pagenot, auxiliaire de vie en retraite. Christophe Brescassin, commerçant. Francine Gaillot, enseignante. Patrick Gondizard, employé laiterie de Benestroff. Et il n'y en a plus qu'un, votre serviteur, Jérôme Lange, j'ai 39 ans. Je suis Toulousain de naissance et de cœur. J'ai repris l'entreprise familiale en 2004 que j'ai développée. Je fais de la politique avec le constructeur depuis 2007. Je suis administrateur au Crédit Mutuel et président de l'entente sportive. Le programme qui va vous être présenté a été élaboré par l'équipe, sans exception, car je pense et nous pensons qu'ensemble nous sommes plus forts. Le programme se veut citoyen, avec des propositions concrètes sur des sujets prioritaires comme l'emploi, l'éducation, l'organisation des soins de proximité, la sécurité, mais aussi la lutte contre l'exclusion, ou encore une meilleure efficacité de la dépense publique, sans oublier la culture
et la vie associative dieusoise. Alors, sans plus attendre pour vous parler de l'emploi, j'appelle, il est là, il est prêt, Roger Henry. Bonsoir, je vais essayer de vous parler de l'emploi. Pour bien appréhender le problème de l'emploi, prenons depuis le début en France 5 grands axes. Il y a l'État, l'artisanat et le commerce, l'industrie, l'agriculture et le tourisme. Les 5 sont liés, sauf que pour certains secteurs géographiques, un type d'emploi peut prendre la main sur un autre, exemple l'Alsace qui est viticole et touristique. La gestion de l'État va exercer ses missions vers la défense, la santé, l'éducation, la sécurité et tout le domaine administratif et judiciaire. Sur Dieuze, la santé avec les différents établissements représente plus de 280 emplois, donc l'importance n'est pas discutable. L'éducation est un pôle d'importance. Établissements privés, exemple le lycée professionnel de la Providence, ou public, écoles et lycées. L'artisanat et le commerce sont bien souvent le fruit de l'État, de l'industrie, de l'agriculture et partiellement du tourisme. Le tourisme actuel n'est pas encore très exploité, malgré qu'une région qui fleure bon le tourisme au regard, le Lindre, son développement, exemple, voie verte, en est un des éléments reliant Dieuze au Lindre, et tous les autres attraits, tels la future délivrance, qu'il faudra optimiser dans le tourisme local, avec entre autres le sel et la culture, Dieuze et ses grands hommes. Autres attraits, les plans d'eau, les circuits marches, cyclotouristes, les associations sportives et leur rayonnement. Dieuze accueille régulièrement des championnats de tir, en exemple, avec un rayonnement mondial, les championnats handicapés internationaux. Le développement de l'emploi ne peut être dissocié de la vie au quotidien. La richesse de l'emploi permet une fixation des familles, des enfants, le développement de notre cité dieuzoise dans tous les axes, sans ignorer ou sans négliger notre environnement. Dieuze a vécu des années sur une richesse, le sel, et de fait de la chimie du sel et de tous ses dérivés, jusqu'à l'avènement du pôle plastique qui s'est trouvé être un complément des plus intéressants. Le site a connu bien des péripéties, jusqu'à sa fermeture en 2002 de la chimie de base, puis en 2006 pour la partie plastique. Les différents événements vécus durement par le personnel ne sont pas restés vains, puisque le personnel avec son comité d'entreprise ont entrepris des démarches avec la ville afin de créer une association nommée IDE, Initiative de développement emploi et entreprise. Cette initiative, financée par différents partenaires, dont le comité d'établissement, à raison de 1% pris sur sa dotation sociale, après un vote à 83% favorable du personnel, a permis la création d'emplois sur la zone de Dieuze. Depuis, certaines entreprises ont quitté la zone en décentralisant vers les pays de la Communauté européenne, dont la Pologne. Les entreprises actuelles ancrées sont source d'emplois, environ 600. N'oublions pas notre régiment, 13e RDP, puis cite au livre blanc sur la réorganisation militaire, a quitté Dieuze, non pas sans larmes pour les familles et les Dieuzois, qui étaient signataires de notre député Alain Marty. Dieuze, aujourd'hui, doit se relever. Et pour assurer le développement de notre ville et de son environnement proche, il nous faut un sursaut économique. De nos jours, il est impossible de vivre replié sur soi. C'est pourtant la situation actuelle de notre ville qui, par des engagements discutables, s'est isolée du monde économique et politique, notamment par sa demande de retrait de la communauté de communes du Saulnois, qui fut, rappelons-le, à sa création, un cheval de bataille de notre maire et de son dévoué député Marty. Notre avenir passe prioritairement par des actions communes et concertées avec la communauté de communes du Saulnois qui gère nombre d'infrastructures sur Dieuze, zones communautaires, structures d'accueil de la petite enfance, centres de décharge et de tri et ramassage des ordures ménagères. Les institutions dont mon chef de développement, qui en est le centre, recherche d'emploi de notre département. En exemple, le Biosol, qui était dans un plan de revitalisation du départ de la société Colère. Les sociétés spécialisées dans la recherche d'entreprises et rémunérées en fonction de résultats probants. Le département, la région et l'État. C'est un engagement commun pour l'équipe municipale Ensemble pour Dieuze que nous vous présentons. Nous en prenons toutes les responsabilités et gageons de mettre tout en œuvre, toute initiative favorable au développement économique sans lequel notre Saulnois ne serait plus qu'un point sur la carte. Comprendre et anticiper les besoins des acteurs économiques,
Construire des projets viables avec ces mêmes acteurs économiques sur le moyen et le long terme. Soutenir les entreprises, commerçants et artisans en place et défendre les emplois existants. Favoriser la création d'entreprises et d'emplois nouveaux. Aider à la diversification des commerces et à leur développement avec comme seul but de séduire de nouveaux clients. Optimiser les zones d'activité existantes et promouvoir, si nécessaire, les extensions. Redonner à notre ville la place qui fut la sienne, le poumon du Saulnois. Savoir accueillir les futures entreprises. Et point important, une information à la population par des réunions publiques d'information et de concertation. Comment peut-on imaginer un ultimatum pour accueillir une entreprise telle achetée, qui ne ferait pas de traitement chimique, mais pour l'instant uniquement un traitement mécanique, broyage, séparation de matériaux et fabrication de granulés? Cette transformation au stade de nos connaissances ne rentre pas dans le cadre d'une installation classée ICPE, ce qui veut dire installation classée pour la protection de l'environnement. Si cette société évolue vers le traitement chimique, à ce moment-là, elle rentrera dans le cadre du CPE. Pour mémoire, sur le site, en instance de dépollution, une société Mondarieux s'est installée pendant une durée de 2 ans pour transformation de gui de bois en bois de chauffage vendu en carton dans les supermarchés. Avons-nous connu des problèmes? Le site chimique est toujours en instance de dépollution. Conformément aux directions de l'ADREAL, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, une partie peut être, sous certaines conditions, rétrocédée à la ville. Mais en aucun cas, la ville ne doit prendre en compte les soldes de dépollution, ni les bâtiments hors service, laboratoires et centres d'apprentissage, ni la mise aux normes du bâtiment MM3, actuellement en prêt à la ville. Pour le reste du site, c'est un de nos engagements. Informer la population par des réunions publiques avec les intervenants l'ADRIL et Total, en premier sur un thème, la sécurité sur le site, les problèmes liés à l'environnement et les éventuelles répercussions. Merci de votre attention. Merci Roger. Et sans oublier les commerçants et artisans qui ont été oubliés lors du départ du 13 par la municipalité. On n'a même pas eu une réunion pour nous demander combien on allait perdre de chiffre d'affaires et quel était l'impact sur nos entreprises. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Sylvie Tormen pour nous parler de l'éducation. En matière d'éducation, Dieu offre actuellement une cité scolaire avec collège et lycée, un Greta, qui est un groupement d'établissements pour la formation continue d'adultes, un lycée professionnel privé, 2 groupes scolaires, maternelle plus élémentaire, ainsi qu'un 3e groupe scolaire à l'IME, qui est l'Institut médico-éducatif. En ce qui concerne le secondaire, la municipalité n'a pas d'emprise directe sur son fonctionnement. Cependant, notre équipe mettra tout en œuvre pour maintenir, voire développer cette offre de formation tellement importante dans le secteur rural. Pour preuve, je prendrai au niveau de Morhange la mobilisation des élus, de la population pour essayer de sauver le LEP de Morhange. Mais là, c'est vraiment une compétence éducation nationale. Donc, nous ferons notre maximum au cas où, mais c'est pas franchement une compétence municipale. Par contre, pour ce qui est du primaire, donc la maternelle et l'élémentaire, la gestion des locaux relève bien d'une compétence de la mairie. Jusqu'à présent, la présence de 2 groupes scolaires sur Dieuze montrait une image positive et dynamique de la ville et se justifiait par un taux d'occupation des locaux fort correct. Mais de nombreux facteurs sont venus perturber cet équilibre. Le départ du régiment, la baisse démographique, les coûts de fonctionnement, en chauffage par exemple, dû au manque d'isolation, la hausse du coût d'entretien des bâtiments, dû au vieillissement des structures, et des défauts d'adaptation aux nouvelles technologies et moyens d'enseignement. Réseau informatique, vidéoprojection, tableau blanc interactif, salle d'activité sportive. Il convient donc d'envisager de faire évoluer ces bâtiments. Nous avons réfléchi selon 2 axes.
l'axe de la rénovation et l'axe de la construction. En ce qui concerne la rénovation, cela engendre tout d'abord des travaux de type isolation, mais aussi une importante restructuration interne des bâtiments pour répondre aux besoins de modernité. Suppression des longs couloirs, des classes en enfilade, création d'espaces dédiés au sport, à l'informatique, à la bibliothèque. Il faudra aussi penser à créer un véritable espace périscolaire avec des salles d'activité spécifiques et des salles de restauration. Pour information, actuellement, il y a environ 110 repas par jour qui sont servis sur les 2 groupes scolaires. Dans le cas de la rénovation, il est à noter que la tendance actuelle est plutôt à la démolition de ces bâtiments pour lesquels la rénovation est coûteuse pour n'avoir au final que du rénové. Pour exemple, je prendrai le bâtiment des Millions qui effectivement viennent d'être déconstruits, comme on dit actuellement, donc à cause d'une remise aux normes plus coûteuse. Le deuxième axe que nous étudierons est la construction. Cela représente naturellement un investissement de départ plus important, mais qui serait partiellement compensé par des économies rapides de fonctionnement. Nous étudions la meilleure implantation possible, tout en réfléchissant également à une éventuelle réutilisation d'un des 2 sites, avec, dans ce cas, des aménagements provisoires le temps des travaux. La construction, elle, permettrait d'avoir des locaux neufs, économiques, écologiques et fonctionnels. Nous mènerons donc une étude de faisabilité pour les 2 cas de figure et naturellement, nous étudierons les différents subventionnements possibles tout en consultant les utilisateurs potentiellement concernés. Cela permettra de choisir le meilleur projet en concertation et en toute connaissance de cause. En ce qui concerne la partie plus spécialement consacrée à la jeunesse, nous sommes partis d'un constat que les jeunes ados, 14-17 ans, ne disposent pas d'un local ou d'une salle où ils peuvent se réunir. Certes, la MJC développe un secteur jeune, mais de petite capacité. Notre réflexion est de pouvoir offrir à cette tranche d'âge un local qui leur ressemblerait et qu'ils pourraient apprendre à gérer, sans pour autant en retirer la compétence à la MJC naturellement. Enfin, pour les plus jeunes, une concertation sera lancée auprès d'eux, de leurs parents et des nourrices afin de compléter l'aménagement des aires de jeu existantes, voire de les réorganiser. On a constaté actuellement que le skatepark, par exemple, devant l'école Edmond About, n'est guère utilisé. Et donc nous lancerons une concertation auprès des jeunes pour voir ce qu'ils pourraient proposer. Voilà en matière d'éducation jeunesse. Ça marche? C'est bon. Merci Sylvie. Alors je voudrais revenir quand même sur un point. Le périscolaire aujourd'hui, c'est quand même une chose très importante. Quand les couples travaillent à 2, les gamins, il faut pouvoir les faire garder jusque le soir. Et si on veut attirer des jeunes couples et des entreprises, ça passe par là, c'est inévitable et c'est impératif. Donc ça, c'est un besoin urgent, je pense, pour la commune. Pour nous parler de la santé, Sylvie Reichweig. Bonsoir. Ensemble Dieuze veut développer un pôle santé de proximité. L'avenir de l'hôpital de Dieuze est un de nos grands thèmes de réflexion. Sous établissement hospitalier de Dieuze, on regroupe l'hôpital Saint-Jacques, 40 lits, dont 15 de médecine, 25 de suite de rééducation, l'IME, l'Institut médico-éducatif pour enfants déficients, de 80 places, dont 60 en internat et 20 en demi-pension, l'EHPAD, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes aux maisons de retraite de 97 lits,
le CESAD ou le service d'éducation spécialisée à domicile pour enfants handicapés de 20 places et le service de soins infirmiers à domicile de 30 places. En raison de leur statut d'établissement public, le maire assure la présidence du conseil de surveillance et est représenté au niveau du conseil de la vie sociale de ces établissements. Les atouts de l'hôpital de Dieuze. L'hôpital Saint-Jacques est le seul hôpital local public de Moselle. Il assure un rôle de proximité permettant à des patients âgés d'être traités sur place. Il reçoit également des patients en suite de soins, après par exemple une intervention ou un accident vasculaire, avant retour à domicile. Le personnel est compétent et formé en gériatrie et soins palliatifs. L'hôpital est situé dans un bassin où la population vieillit et il est éloigné géographiquement des grands centres, Nancy, Metz, Sarrebourg. L'ensemble des établissements hospitaliers représente le plus grand employeur de notre ville, soit environ 270 salariés, ce qui le place en position forte sur le marché local de l'emploi. Les faiblesses. L'hôpital est vétuste. Plusieurs projets de restructuration ont été délibérément rejetés par la mandature en place. L'hôpital figurait également sur le plan du CRSD, mais en a été écarté. Des incertitudes planent sur l'avenir de l'hôpital à Dieuze, après la visite récente du directeur de l'ARS. Des lits de long séjour ont déjà été transférés à Château-Salins. L'unité Alzheimer a été ouverte à Vic-sur-Seille. Des emplois sont menacés à l'IME. Le projet d'extension de la maison de retraite a été retardé par le problème des serres municipales implantées sur le terrain appartenant à l'hôpital. Le maintien et la rénovation de l'hôpital sont donc nécessaires pour continuer à assurer les soins de proximité de qualité et sauvegarder des emplois. Nous nous engageons à apporter un soutien indéfectible au personnel des établissements hospitaliers de Dieuze dans leur mission, en concertation avec les orientations futures de l'ARS. Notre deuxième axe de réflexion a porté sur l'implantation de la maison de santé pluridisciplinaire ou MSP. La création d'une maison de santé pluridisciplinaire permettra de lutter contre la désertification médicale. Le secteur de Dieuze se situe en zone déficitaire en matière d'offre de soins et apportera une offre de soins de proximité regroupant médecins généralistes, dentistes, cabinets infirmiers, sages-femmes et kinésithérapeutes. La coordination des professionnels est nécessaire autour d'un projet de santé conforme au schéma régional d'organisation des soins. La municipalité peut initier le projet, mais les sources de financement sont multiples et disparates. Le projet actuel de maison de santé pluridisciplinaire est en suspens par absence d'accord entre la mairie et les professionnels concernés, notamment sur le lieu futur de l'implantation. Le nouveau projet de MSP se fera en concertation étroite avec l'ensemble des professionnels concernés et selon le cahier de charges de l'ARS, sans aucune considération immobilière. Notre troisième axe est la création d'un hébergement à vocation sociale pour des personnes confrontées à des situations difficiles, momentanées et de crise aiguë, comme un incendie ou des violences conjugales. Nous veillerons à utiliser des locaux déjà existants pour cette initiative. Enfin, dans toutes nos actions, nous respecterons les valeurs d'humanité, de tolérance et de solidarité. Merci Sylvie. C'est vrai que l'hôpital, la maison de retraite et l'IME, c'est 270 emplois sur Dieuze. C'est le premier employeur public de la ville. Alors, pour nous parler des associations, Catherine Chicha. Ensemble pour Dieuze veut également créer une synergie avec les associations. Tout d'abord,
faire le constat, Dieuze bénéficie d'un tissu associatif qui est très riche. On a recensé jusqu'à 52 associations. Et pas plus tard qu'hier, il y a encore une nouvelle association qui s'est créée, une association de tricoteuses qui fait des tricots, de la layette pour les enfants prématurés et pour la maternité de Sarrebourg, ou pour les mamans qui sont dans la précarité, qui sont démunies. Donc ce sont des associations qui sont diversifiées tant sur le plan sportif, culturel, social, mais qui sont insuffisamment coordonnées, soutenues et aidées. Les associations sont pourtant très importantes parce qu'elles participent à l'animation, au dynamisme et au rayonnement de la commune. Elles permettent de regrouper les énergies et de les faire évoluer. Il faut les encourager et les conforter dans cette mission. Nous voulons accorder de l'intérêt et de l'écoute pour toutes les associations, ainsi qu'un soutien logistique et technique sans parti pris d'aucune nature. On avait réfléchi à un forum des associations qui permettrait de mettre en évidence un petit peu toutes les associations qui peuvent exister et surtout les faire connaître de l'ensemble de la population pour que chacun puisse trouver une association auquel il se sentirait concerné, qui a envie d'adhérer à une association. Nous veillerons aussi à leur proposer des locaux fonctionnels. Dans le recensement qu'on a fait des différentes associations et dans les contacts qu'on a pris avec les responsables de ces associations, un problème est récurrent. Souvent, on se plaint de ne pas avoir de local adapté pour, ne serait-ce que pour les assemblées générales, pour ces différentes associations. Nous créerons donc dans ce but une maison des associations dans un immeuble existant, notamment avec comme vocation de coordonner les différentes actions et d'informer notamment les nouveaux habitants dieuzois. Nous soutiendrons également l'organisation de journées thématiques mettant à l'honneur toutes les associations et récompensant les personnes méritantes. Nous nous appuierons sur les associations pour créer un lien entre les générations. On le voit bien avec les tricoteuses que j'ai vues hier, par exemple, même si c'est une association qui est toute nouvelle, c'est qu'elle regroupe des personnes qui sont à l'arc-en-ciel et puis des jeunes femmes, beaucoup plus jeunes, qui ont décidé de tricoter. Et on voit plusieurs générations là, c'était essentiellement des femmes, mais c'est ouvert aussi aux hommes. Et c'est vrai que ça permet de communiquer et d'asseoir le lien entre les générations. Donc voilà pour les associations. Et puis Ensemble pour Dieu s'impliquera également dans le développement culturel de notre ville. Un vrai projet culturel est nécessaire à Dieu. Il pourra s'appuyer sur l'héritage de la délivrance en optimisant l'exploitation des différents espaces, cinéma, exposition, animation, et en coopération étroite avec donc tout le tissu associatif. Une attention particulière sera portée au calendrier des animations. Le journal municipal informant les Dieuzois sur la vie de leur commune sera étoffé. On a également réfléchi à la mise à jour et à l'amélioration du site internet de la ville de Dieuze. Une rénovation de la maison des jeunes et de la culture est urgente. L'objectif est d'offrir des locaux plus adaptés, sécurisés et mis aux normes, notamment en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les travaux pourront être subventionnés à hauteur de 50 à 60%. Là aussi, il faudra réfléchir au financement de ce style de projet. Voilà ce que j'avais à dire pour les associations et le projet culturel de Dieuze.